بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بارك لنا في جمعنا هذا وزدنا به إيمانا إلى إيماننا ويقينا إلى يقيننا وفقها إلى فقهنا واجعله زيادة لنا في الخير أما بعد. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important, la relation entre parents et enfants et les devoirs de chacun, les parents d'un côté mais aussi les enfants de l'autre. Commençons par 3 rappels. Le premier, le vrai croyant, c'est celui qui se comporte de la meilleure façon chez lui d'abord, envers sa famille d'abord. Notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur parmi vous, khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a le meilleur comportement envers sa famille d'abord. Et il était le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. Ce rappel est nécessaire parce que de nos jours, on peut trouver quelqu'un dehors, on le voit, on dit Masha'Allah. Mais chez lui, il se comporte mal, pour ne pas dire autre chose. Et je suis bien placé pour le savoir. Lorsque les gens viennent me voir, quelquefois, pour se plaindre de certaines personnes, lorsqu'on voit la mosquée au dehors, on dit il fait partie des meilleurs. Mais enfin, chez lui, il fait des dégâts. Donc, le meilleur dans son comportement, d'abord, chez lui. Comment il se comporte envers sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, etc. Qu'Allah nous facilite pour avoir le meilleur comportement. Deuxièmement, s'il y a une vertu à laquelle le Coran et la Sunna apportent beaucoup d'importance, c'est bien le respect des parents et le bon comportement envers les parents. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa jal a lié directement l'adoration d'Allah et le bon comportement envers les parents, et on va parler de ce sujet après. Mais il faut savoir qu'il y a des droits et des devoirs des deux côtés. On demande aux enfants de se comporter de la meilleure façon envers les parents, mais les parents aussi. Ils devaient se comporter de la meilleure façon. Et d'ailleurs, ils devaient donner l'exemple. J'ai bien aimé un dars d'un cheikh d'origine égyptien qui disait les parents doivent donner l'exemple et transmettre à leurs enfants certaines valeurs pour que les enfants après ils vont jouer leur rôle envers leurs parents. Donc c'est un devoir de parents avant qu'on parle des devoirs des enfants. Donc il dit il faut d'abord que le parent fasse sa part du travail pour que l'enfant puisse grandir d'une façon correcte, avec une éducation correcte, pour faire son part de travail après. Qu'Allah nous facilite comme parents, Inch'Allah. Commençons par le comportement envers les parents, les droits des parents, et après on va parler des enfants. L'adoration d'Allah est liée à la relation avec les parents. Il y a plusieurs versets du Coran. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ça, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de se purifier de toutes sortes de shirk. On adore Allah Azza wa Jal sans lui associer autre chose. Ça, c'est notre devoir envers Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Juste après, le bon comportement, la bienfaisance, se comporter de la meilleure façon envers les parents. Donc c'est lié directement à l'adoration d'Allah subhanahu azza wa jalla.
Euh, il y a un grand cheikh, en expliquant le sens de ce verset, il a dit Allah Azza wa Jal commence par parler de lui, de son droit, qui est l'adoration, avec l'éloignement de toutes sortes de shirk. Après, il nous dit et envers tes parents, tu dois te comporter de la meilleure façon. C'est comme s'il nous dit attention, si tu adores Allah et tu te comportes mal envers tes parents, là tu es à moitié pieux. Envers Allah, tu l'adores, alhamdulillah, tu t'éloignes de shirk, alhamdulillah, mais envers tes parents, tu fais le contraire. Allah, il te dit, il faut faire les deux. Tu adores Allah Azza wa Jal comme il faut, mais tu te comportes envers tes parents de la meilleure façon aussi. Quel est l'acte le plus apprécié par Allah? Afdalul a'mal wa ahabbuha ila Allah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu à cette question. Dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qu'on trouve dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim et d'autres livres du hadith. On a demandé à notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam quel est l'acte que Allah apprécie le plus, que Allah aime le plus. Il a dit as-salatu ala waqtiha, la prière en son temps. Ça c'est en premier. Et après, au messager d'Allah, birrul walidain. Et le mot bir ici en arabe, elle englobe beaucoup de choses. Il n'y a pas d'équivalent en français, entre parenthèses, du mot bir. Le mot bir, le bon comportement, le fait de s'acquitter des droits des parents, d'être bienveillant envers les parents, aussi d'être un vrai soutien pour les parents le moment où ils ont besoin, tout ça rentre dans le sens de l'bir. Et birrul walidain en islam, ça fait partie des œuvres les plus importantes, Inch'Allah, qui nous font gagner beaucoup de hasanat, mais en même temps, c'est une porte vers le paradis. Et on va voir certains hadiths après. Arida Allahu fi rida al-walidain, comme dans le hadith de l'imam al-Bukhari dans son sahih, man arda walidayhi faqad arda Allah. وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهِ, qui veut dire celui qui a satisfait ses parents, ils sont satisfaits de lui, Allah sera satisfait de lui. Si ses parents ils sont en colère contre lui, Allah sera en colère contre lui. Là, on va ouvrir, on va rappeler deux choses. La première, dans quel cas le hadith il s'applique dans quel cas? Lorsque les parents eux-mêmes font leur devoir. Un. Deuxièmement, lorsque les parents ils sont vraiment un modèle excellent à suivre pour les enfants par rapport à ce sujet, par rapport aux autres sujets. Lorsque les parents ne demandent pas aux enfants de faire quelque chose qui sont interdits ou quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a certains parents, Wallahi, tu dois faire ça. S'il ne le fait pas parce qu'il ne peut pas, ana sakhat alayk. Je ne suis pas satisfait de toi, je suis en colère contre toi, la malédiction d'Allah sera sur toi. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est contre les valeurs de l'islam. D'ailleurs un parent, un vrai croyant parent, il ne fera jamais des du'as contre ses enfants. Même lorsqu'ils sont dans l'erreur, il va faire des du'as pour qu'Allah les guide. Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a fait des du'as contre eux? Il a fait des du'as contre certaines personnes dans des cas très, très spéciaux. Mais pour la majorité, il a toujours fait des du'as pour qu'Allah les guide vers l'islam. Comme dans l'exemple de la tribu de Daous, qui ont refusé le message de l'islam et qui ont fait du mal aux musulmans. Un homme, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ah Rasulallah, la tribu de Daous, ils ont fait. Il a levé ses mains, et certaines personnes, ils avaient peur. Ils ont dit, ah, il va faire des du'as contre eux. Ils sont perdus. Il a levé ses mains, et il a dit, Allahumma hdi Daous, wa'ti bihim muslimin. Et Allah, guide-les, et qu'ils viennent à moi, musulmans. Et Allah les a guidés. Et le moment où les anges
Jibril et l'ange de la montagne sont venus voir le prophète sallam par rapport à l'histoire de Taïf. Les gens de Taïf, ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont jeté des pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont insulté, etc. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas fait de dua contre eux. Et nous faisons des duas contre nos enfants? Non, ça c'est pas bon du tout. Le Nabi sallam dit La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum. Ne faites pas des duas contre vous-même et ne faites pas des duas contre vos enfants. Au contraire, ils ont besoin des duas pour que Allah les guide, pour que Allah leur facilite, surtout dans une société comme la nôtre. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait un dua pour eux, le contraire. Il a dit à la fin, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va sortir de ces personnes-là des enfants qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah est dans la colère des parents, à condition qu'il y ait certaines règles que les parents respectent. Malheureusement, certains ne le font pas. Dans ce hadith, par rapport au père, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de l'imam Ahmed, l'imam al-Tirmidhi, l'imam Ibn Majah, selon une chaîne authentique d'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-walidu awsatu abwabil jannah. Le père est la porte du milieu du paradis. Donc, c'est une porte vers le paradis. Par rapport à la maman, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour partir au jihad, pour résumer. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que tu cherches la satisfaction d'Allah? Tu cherches la récompense d'Allah? Et ta maman, elle est vivante? Il a dit oui. Il a dit donc, reste auprès de ta mère. Il a dit, Wayhaka, ilzam rijlaha fathamma al-jannah. Le paradis, il est sous les pieds de ta maman. Les savants, ils ont dit, il a dit ça à cet homme-là parce que sa maman, elle avait besoin de lui. Donc il ne peut pas voyager et laisser sa mère âgée qui avait besoin de lui. Donc la priorité, dans ce cas-là, il doit s'occuper de sa maman. Dans le hadith très connu de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim dans les deux sahih, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, donc un homme, il a dit au messager d'Allah, Man ahaqqun nasi bi husni sahabati, qui veut dire au messager d'Allah, quelle personne est la plus digne de ma bonne compagnie? Je dois commencer par qui? Ou qui est prioritaire? Il a dit Ummuk, ta maman. Il a dit après, il a dit ta maman. Et après, ta maman. À la fin, il a dit ton père. Là, on n'a pas besoin d'expliquer le pourquoi. La maman, c'est elle donc, qui porte l'enfant pendant 9 mois, avec tous les douleurs, toute la fatigue et la souffrance, etc. C'est elle qui va s'occuper de l'enfant, le moment où il est né, pendant au moins 2 ans, 3 ans, etc. Donc, elle fait beaucoup pour son enfant. Et Allah lui a donné ce statut spécial. Elle est prioritaire. Dans les 2 hadiths, mais il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui confirment ce sens. D'ailleurs, Ibn Abi Barda, radiyallahu anhu, il a dit il y avait un homme qui portait sa mère sur son dos et il fit le tawaf de l'Kaaba, comme vous savez, l'Umrah, le Hajj, on fait le tawaf. Et il a rencontré Ibn Umar. Ibn Umar, c'est le compagnon, Abdullah Ibn Umar Ibn al-Khattab, le calife. C'est son fils, Abdullah, qui fait partie des savants des Sahaba. Donc il lui dit, Atarani jazaytuha, est-ce que tu penses que j'ai rendu le droit de ma maman? J'ai fait suffisamment là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Abdullah ibn Umar, le savant des Sahaba, il a dit, même pas d'un cri qu'elle a poussé le moment où elle t'a porté ou le moment où elle t'a mis au monde. Je veux dire, tu ne peux pas comparer ce que tu fais pour elle par rapport à ce qu'elle a fait pour toi. C'est 2 choses qu'on ne peut pas comparer.
On a aussi le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Il y a un sahabi qui s'appelle Haritha ibn al-Nu'man. Donc, ce sahabi, il était très connu comme quelqu'un qui se comporte de la meilleure façon envers sa maman. Le Nabi il dit à Aïcha, j'ai vu dans le rêve, j'ai vu que j'étais au paradis. Et j'ai entendu quelqu'un qui récite le Coran au paradis. Et j'ai dit, il s'agit de qui? Et les anges, ils ont dit, il s'agit de Haritha ibn Nu'man. Haritha ibn Nu'man. Comment il a mérité cette place? Al-bir, birrul walida. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika al-birru, kadhalika al-bir, ceci le bir, ça, il a mérité cette place au paradis parce qu'il se comportait de la meilleure façon envers sa maman. Parmi les compagnons connus aussi par rapport à cette vertu, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui était très proche de sa mère, radiyallahu ta'ala anhu. Il avait les larmes aux yeux le moment où il est devenu musulman, mais pas sa mère. Et il faisait beaucoup de du'a pour elle. Et quelquefois, il demande au prophète de faire des du'a pour elle, pour qu'elle devienne musulmane, pour qu'elle embrasse cette religion. Et le moment où elle est devenue musulmane, il était très très content par rapport à son islam. Il est connu aussi, Abu Huraira, sa maman et sa femme, ils étaient connus par une autre vertu, Qiyamul Layl, la prière de la nuit. Ils partageaient la nuit, un tiers pour la maman, un tiers pour Abu Huraira, un tiers pour la femme. Après la mort de la maman, il y avait un serviteur, quelqu'un qui travaille pour eux, et qui a pris le tiers de la maman. Donc, qui veut dire toute la nuit dans la maison d'Abu Huraira, il y avait quelqu'un qui prie. Et c'est une méthode qu'on peut appliquer nous-mêmes. Ce n'est pas facile, mais on peut, si on veut, avec un peu d'effort. Même si on ne fait pas la prière toute la nuit, ou on va dire au mieux le dernier tiers de la nuit qui est très important. Qu'Allah nous facilite. Il y a un hadith aussi très important et qui fait un peu peur, on va dire. Il y avait un compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quel est le droit des parents. Pour résumer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit huma jannatuka aw naruk. Il a dit je te résume tout. Ou bien ils sont ton paradis, ou bien ton enfer, un des deux. Si tu te comportes bien avec eux et si tu respectes les droits des parents, Inch'Allah, ils seront une porte vers le paradis pour toi. Et le contraire. Si tu te comportes mal, si tu fais du mal à tes parents, ça sera une porte vers l'autre côté qu'Allah le préserve. Et le hadith de Ibn Abbas. Ibn Abbas est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un des savants, des sahaba, lui et Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Mas'ud. Donc Abdullah ibn Abbas, il dit, il n'est pas un musulman qui possède des parents musulmans et par lesquels il espère la récompense d'Allah Azza wa Jal par son bon comportement et sa bienfaisance envers ses parents. Il a dit, s'il a les deux parents, il a deux portes vers le paradis. Si un meurt, il lui reste quand même une porte du paradis. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam presque dans le même sens. Là maintenant, on va parler des grands péchés. Parmi les grands péchés, justement, c'est le fait de se comporter mal envers les parents. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, un savant très connu, comme Ibn al-Qayyim à peu près, dans l'échelle d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc il dit, je ne connais pas, après le shirk, après l'association, je ne connais pas un grand péché plus grave, et qui mène la personne à la perte
comme le fait de se comporter mal envers les parents et désobéir aux parents. Et dans le hadith très connu du Bukhari et Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر, voulez-vous que je vous informe des péchés les plus graves? Ils ont dit bien sûr au messager d'Allah. Il a dit al-ishraku billah, en premier le shirk, deuxièmement uququl walidayn, directement le fait de désobéir aux parents et de se comporter mal. Là aussi, on doit expliquer le bon sens. Désobéir aux parents, les savants ils disent dans le ma'rouf, lorsque le parent te demande quelque chose qui est dans le bien, dans ce qui est autorisé et dans la limite de ce que tu peux faire. Là, tu dois obéir à tes parents. Après, s'ils te demandent quelque chose qui est interdit, ou ils te demandent quelque chose qui représente un danger pour les autres, ou pour toi-même, ou ils te demandent quelque chose que tu ne devais pas faire parce que, comme une fille qui m'a appelé, elle m'a appelé de loin d'ailleurs, donc je peux citer l'exemple, sa mère, elle lui demande de divorcer avec son mari. Et c'est courant, c'est pas la première fois que j'entends ça. Après avoir bien entendu les deux parties, j'ai bien compris le sujet. La maman, elle a tort, complètement elle a tort, parce qu'elle n'aime pas le mari pour des raisons. Elle veut que sa fille divorce avec cet homme qui est pieux, qui est dans le din, qui n'a pas commis des péchés, qui n'a pas commis des injustices envers sa femme, etc. Là, c'est haram, c'est interdit. Donc, obéir à sa maman, c'est désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en plus, elle a un enfant. Quel parent demande une chose pareille? Mais quelquefois, il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup. Et les gens sont liés à certaines traditions, beaucoup plus que les valeurs de l'islam, de notre belle religion. Donc, le fait de se comporter mal envers les parents, ça fait partie des péchés les plus graves. D'ailleurs, il y a un hadith qui fait peur qui dit la yadkhulul jannata 'aq, il n'entre pas au paradis, celui qui se comporte mal envers ses parents, qu'Allah le préserve. Malgré toute la place qu'accorde notre religion aux parents, beaucoup de parents, malheureusement, ils ont mal compris c'est quoi birrul walidayn, c'est quoi l'obéissance aux parents. Et on va parler de ce sujet maintenant. Parce que malheureusement, certains parents, ils font du mal à leurs enfants. Et là aussi, je suis bien placé pour le savoir. Combien de fois il y a des enfants qui viennent me voir parce que c'est les parents qui ont tort, qui ont fait beaucoup de mal à leurs enfants. Donc, la première règle, déjà, c'est quoi le parent ou les parents? Le fait de mettre des enfants à ce monde ne fait pas de nous les vrais parents. Les vrais parents, c'est ceux qui font leur devoir envers leurs enfants. Je vais vous donner un exemple. Il y a des filles qui m'appellent quelquefois le moment où ils veulent se marier pour les accompagner. Et ton père, il est où? Ah, mon père. Si, j'ai un père, mais il n'est jamais là. Il n'a jamais fait son devoir envers moi. Il m'a lâché depuis des années et des années. Donc, un père comme ce cas-là, il ne peut pas parler de ses droits, car il n'a pas fait ses devoirs déjà envers ses enfants. Et combien de cas j'ai vu, ce n'est pas des cas isolés, hein, et on en a beaucoup. Ce n'est pas des convertis, non. C'est des personnes comme nous tous. Donc, qui ont des parents musulmans, etc. Musulmans, quelquefois, juste le nom, malheureusement. Donc, un parent qui ne fait pas ses devoirs envers ses enfants, il ne peut pas parler de ses droits. Pas d'obéissance envers les parents dans la désobéissance d'Allah. On l'a déjà cité, c'est une règle de din. On ne peut pas obéir
un père ou à une mère s'il s'agit d'un sujet qui va nous mener à une désobéissance à Allah. L'exemple du verset du Coran qui dit وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Il dit, si tes parents te demandent de tomber dans certains shirks, il ne faut pas obéir. Mais même dans ce cas-là, il nous dit, et comportez-vous correctement envers les parents. Même dans ce cas-là, le plus grave. Donc il faut toujours essayer de se comporter de la meilleure façon. C'est vrai, ce n'est pas facile par rapport à certains enfants qui ont subi beaucoup de mal de leurs parents, mais la meilleure chose, c'est de respecter nos valeurs. Si tu veux gagner, sois meilleur que les autres. Respecte-toi les valeurs de l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense ici-bas avant le delà. Un homme est venu voir le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, j'ai des membres de ma famille, moi j'essaie toujours de me comporter de la meilleure façon, et eux ils me font beaucoup de mal. J'essaie toujours de leur rendre visite, et eux ils ne le font jamais, etc. Est-ce que le prophète lui a dit, fais comme eux? Il a dit, coupe avec eux? Il a dit non. Il a dit, si tu restes comme ça, tu suis toujours cette voie d'Allah et son messager, tu as le soutien d'Allah et des anges qui font des du'a pour toi. Mais eux, ils vont subir le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Ils vont être questionnés devant, ils auront des comptes à rendre devant Allah subhanahu Azza wa Jal. L'obéissance aux parents, la troisième règle, l'obéissance aux parents ne veut pas dire obéissance aveugle. Non. On obéit aux parents s'ils respectent nos règles, nos valeurs islamiques. Mais s'ils me demandent de faire quelque chose contre nos valeurs islamiques, contre les règles de din, non. Il n'y a pas d'obéissance. De cette façon, on va tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu azza wa jalla. On parle des droits des parents, mais il ne faut pas oublier les droits des enfants. Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas faire. Il y a beaucoup de monde, je peux citer plusieurs exemples, mais je ne préfère pas, certains garçons, certaines filles qui viennent me voir pour demander qu'est-ce que je dois faire. Leurs parents, ils leur demandent de faire certaines choses qui ne sont pas faciles à faire et qui ont des conséquences après, très lourdes. Normalement, un parent, il ne fait pas ça. Tu ne demandes pas à ton fils, à ta fille de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il faut regarder les conséquences par rapport à sa famille, sa femme, ses enfants, son travail, etc. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ça c'est une règle de din. Et elle s'applique là aussi. Être parent est une responsabilité avant tout. Être parent, c'est une responsabilité devant Allah avant tout. Et avant de parler des droits des enfants, on va parler des devoirs des parents. Parce que ça commence par là. Si le père et la maman font leurs devoirs correctement, et il lui dit qu'ils vont éduquer les enfants correctement, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, les enfants, à leur tour, ils vont faire de même. Ils vont se comporter de la meilleure façon envers leurs parents. Il y a certains parents qui disent, si mon enfant, il me doit tout. Oui et non. Oui, c'est ton enfant, mais il ne t'appartient pas. C'est un dépôt d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un enfant, c'est Allah qui t'a donné. Et nous sommes tous la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'enfant, c'est un cadeau de la part d'Allah. C'est Allah qui t'a donné cet enfant. Il ne t'appartient pas, il appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu peux, bien sûr, dire qu'il a des devoirs envers moi, mais pas à l'absolu. Selon ses moyens, selon qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Tu m'obéis parce que je t'ai mis au monde. Sinon, tu auras
Al-la'na, la malédiction. C'est une phrase qu'on entend, surtout de la part de certains mamans. Ou bien tu m'obéis, ou bien je vais faire des du'as contre toi. Combien de fois j'ai entendu des filles et des garçons qui me répètent la même chose. Ah, mon père, ah, ma mère, راهي دعت عليا قالت لي اللعنة عليك راك ملعون يا لطيف. Déjà, c'est pas bon d'utiliser le mot la'na, malédiction. Un vrai croyant qui a compris sa religion, il n'utilise pas ça du tout. Al-la'na, la malédiction, c'est quelque chose de grave. Ici, on la répète par rapport à une personne qui ne mérite pas, elle va se retourner contre nous. Il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça. Il y a un autre hadith qui dit le prophète, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, il ne faut jamais utiliser la malédiction, al-la'na, contre vos enfants, contre vos proches. Il a dit même pas contre vos animaux. C'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a une belle parole, je vais essayer de traduire vite fait. Il parle des devoirs des parents. Il a dit c'est une responsabilité devant Allah d'abord. C'est pas devant les enfants, c'est pas devant la famille, devant Allah d'abord. Allah il nous dit قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. On a des comptes à rendre devant Allah, il n'y a pas de doute là-dedans. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Et chacun est responsable de son troupeau. Et le premier troupeau, c'est les enfants, c'est la famille d'abord. Être parent, c'est avoir entre les mains une responsabilité divine d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, un dépôt sacré pour lequel chacun rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, il faut comprendre cette règle. Tu as des enfants, c'est un dépôt, et tu as des comptes à rendre devant Allah si tu ne fais pas tes devoirs correctement. Mais il y a un hadith qui nous rappelle les deux sens, on va dire. Il nous dit ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. Il y a le droit des parents, des personnes âgées, puis il y a le droit des enfants et des petits. Il nous dit, il ne fait pas partie de nous celui qui n'honore pas nos grands et celui qui ne se montre pas miséricordieux envers les petits. Et dans une version, وَلَا يَعْرِفُ لِعَالِمِينَ حَقًّا, il ne respecte pas les gens de science. Donc dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, oui, c'est dans les deux sens. On doit respecter les personnes âgées, les parents, les grands-parents, etc. Mais eux, ils doivent avoir beaucoup de miséricorde envers les enfants. Cette vertu qui manque beaucoup dans nos foyers, malheureusement. D'ailleurs, il y a un verset qui nous rappelle ce sujet. Dans le dua, on dit وارحمهما كما ربياني صغيرا. Dit, Ya Allah, je te demande, Ya Allah, d'accorder ta miséricorde à mes parents, comme eux, ils étaient miséricordieux envers moi le moment où j'étais encore petit. Donc, le parent ou les parents, ils doivent être miséricordieux envers leurs enfants. Après, en devenant adulte, l'enfant, il est miséricordieux envers ses parents et il fait des du'as pour eux. D'ailleurs, il y a un savant qui a écrit tout un article de 3 pages rien que sur ce petit verset. J'ai bien aimé aussi un article d'un cheikh d'origine comment on appelle, Yamanite qui vit en Arabie Saoudite. Donc il a écrit, il dit le statut de parent, c'est un statut qui se mérite. On doit le mériter. Être parent, pour être respecté, il faut le mériter. Et moi, j'ai vu certains parents, malheureusement,
c'est très malheureux de dire ça, mais il ne mérite pas. Il ne mérite pas le respect de parents, car lui, ni il a fait ses devoirs envers ses enfants, ni il a donné l'exemple à ses enfants, ni il a fait le nécessaire pour, on va dire, avoir des bonnes relations envers ses enfants. Au contraire, نضحككم شوية. جاء عندي واحد لو jeune avec son père, il me dit Cheikh, wallahi hada, si c'est pas mon père, نجيف اليوم. Je vais l'étrangler. Mais c'est un parent, qui insulte l'enfant, qui rabaisse l'enfant, qui fait beaucoup de mal à son enfant. Il y a certaines personnes comme ça, malheureusement. Et ça, c'est contre nos valeurs islamiques. Et je me rappelle toujours d'un jeune qui a réussi son diplôme, après il a trouvé un travail et tout. Il m'a dit, après le premier jour de mon travail, je me suis dirigé vers mon père qui était très dur envers moi et qui me rabaissait tout le temps. Tu sais, certains parents, tu connais rien, tu ne réussiras pas, tu ne feras rien. Le contraire de nos valeurs. Et il a dit, et je lui ai dit, ton fils, l'ahmar, qui ne connaît rien, etc. Alhamdoulilah, voilà mon diplôme, voilà mon contrat, et j'ai commencé le travail. Il m'a dit, il m'a regardé, puis il a baissé les yeux, et il n'a rien dit. Il a compris qu'il a fait beaucoup d'erreurs envers son enfant. Rabaisser un enfant de cette façon, c'est haram, c'est interdit. On parle beaucoup des péchés des enfants, mais on ne parle pas des erreurs fatales, quelquefois, des parents. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il rapporte de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et c'est un savant très connu, il dit, si un parent abandonne l'éducation de l'enfant, et ce qu'Allah lui a commandé de faire, il est désobéissant, et il ne doit avoir aucune autorité sur lui. Ça, c'est la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc, un parent ne peut pas exiger obéissance si lui-même, il est source de désordre, de péché, de souffrance de l'enfant, et il n'a rien fait par rapport à ses droits. Le parent a des devoirs, et après, s'il fait ses devoirs, il est légitime qu'il demande, bien sûr, ses droits. Il y a aussi Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qui parle des devoirs des parents d'une autre façon, on va dire. Il dit, être parent, c'est une épreuve avant d'être un privilège. C'est une épreuve dans cette vie. Ce n'est pas facile, surtout ici, dans notre société. Éduquer les enfants, et les voir grandir année après année, ce n'est pas facile du tout. C'est une mission très difficile. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Donc c'est vrai, comme il dit, c'est une épreuve. Avoir un enfant, c'est d'abord être mis à l'épreuve. Est-ce qu'on va gagner dans cette épreuve ou bien on va échouer? Et pour gagner dans cette épreuve ou dans cet examen, on a besoin de certains moyens. Et là, pour ne pas tarder, il reste combien de temps? Le temps passe vite. 25 minutes. Donc je vais y aller directement. En premier, là je suis obligé de résumer, donc je vais passer certains points. Il faut beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de rahma dans le foyer et dans l'éducation des enfants. Donc un enfant qui a subi beaucoup de violence, il gardera beaucoup de traces, beaucoup de blessures. Il faut qu'on revienne vers la douceur de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus doux envers les enfants, mais envers toute la création en vérité. Combien d'enfants aussi sont dégoûtés de la religion parce que leurs parents, ils étaient violents. Et à chaque fois qu'ils parlent de la prière, ils parlent d'une façon violente et quelquefois même physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna Allah rafiqun yuhibbu al-rifq wa yu'ti 'ala al-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah est doux, il aime la douceur
Et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne jamais pour la violence. Et notre prophète, lorsqu'il rentrait chez lui, tout le monde était content de le voir. Moi, j'ai vu certains parents, je me rappelle d'un Hajj, il dit, moi, lorsque je rentre à la maison, personne ne bouge. J'ai dit, il n'y a rien d'être fier, là. Au contraire. Si tout le monde fuit, c'est pas bon du tout. C'est le contraire. Le prophète, dès qu'il rentre chez lui ou chez sa famille, tout le monde vient à lui, petit et grand. Ils sont très contents de le voir, sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout avec les enfants. Anas radiyallahu anhu, il a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui était plus doux avec les enfants comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut éliminer toutes sortes de violences verbales et physiques. Ça ne ramène à rien. Au contraire, ça va être la source de beaucoup de blessures et beaucoup de traces négatives. Donc, j'ai vu de nombreux enfants qui sont devenus adultes et qui ont besoin d'aide pour s'en sortir de certaines blessures à cause du mal des parents. Qu'Allah yahdina et qu'Allah leur pardonne tous et toutes. Il y a un hadith qui nous dit lorsque la personne meurt, ses œuvres ils vont s'arrêter, sauf 3 choses. Le hadith il est connu. Parmi ces 3 choses, si tu laisses derrière toi des enfants pieux qui vont faire des du'a pour toi, tu as au moins une parmi les 3. Parce que les 2 autres, peut-être, certaines ne peuvent pas les avoir. Sadaqa jariya, une aumône continue, ou bien un savoir que la personne a transmis aux autres. Mais la 3e, un enfant vertueux, pieux, qui fait des du'a pour nous, on peut l'avoir. Mais comment faire pour laisser derrière nous des enfants pieux? Et c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a posé cette question en arabe, je vais essayer de la traduire. Il dit donc la question importante à laquelle nous devons répondre, c'est de savoir comment faire pour avoir des enfants vertueux qui vont faire des du'a après nous, après notre mort, qui vont faire des du'a en notre faveur. Nous demandons à Allah de nous faciliter la tâche. Ya Allah, Ya Karim. Maintenant, on va parler des moyens. Le premier moyen dans l'éducation, kun qudwa. Le premier principe éducatif par rapport à l'éducation des enfants, l'homme comme la femme, le père comme la maman, chacun doit être un bon exemple pour ses enfants. Ce que nous appelons dans les règles islamiques al-qudwa. Al-qudwa ou at-tarbiyatu bil-qudwa ou ad-da'watu bil-qudwa. Même dans le da'wa, dans le fait de transmettre le message, si on n'est pas un exemple, on peut parler jour après jour et personne ne va nous écouter. Donc il faut déjà être un exemple pour qu'on soit écouté. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce côté-là, qu'Allah nous facilite, mais je vais résumer. Deuxièmement, il faut donner le temps nécessaire et il faut donner l'énergie nécessaire par rapport à l'éducation des enfants. Ce n'est pas un devoir secondaire, c'est un devoir principal. Dans les valeurs islamiques, la première chose qu'un croyant devait faire, c'est des devoirs envers sa famille d'abord, avant l'extérieur. Malheureusement, tu peux trouver quelqu'un qui est actif en dehors de la maison, qui a beaucoup d'activités, il fait beaucoup de bien, mais pas chez lui. Il a négligé ses devoirs envers sa famille. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça suffit qu'en péché, le fait de ne pas faire ses devoirs envers sa famille d'abord. Et Allah, Azza wa Jal, il va nous questionner d'abord vis-à-vis de nos devoirs envers notre famille, avant nos devoirs extérieurs. Donc il faut donner le temps qu'il faut.
un savant égyptien qui parlait de ce sujet, d'ailleurs il a écrit un livre, il disait, subhanallah, le prophète sallam, il était le prophète, il était le chef des croyants, il avait beaucoup d'occupations, et quand même il avait beaucoup de temps à donner à sa famille. Et nous, de nos jours, quelquefois, la personne dit, j'ai pas de temps pour les enfants, etc. Et j'ai des mères, quelquefois, qui m'appellent par rapport au père, ou quelquefois le contraire, d'une mère qui n'est jamais là pour ses enfants. Et d'ailleurs, j'ai vu un reportage hier, pas ici, par rapport à certains pays d'Orient qui ont ce problème-là. Ils ont des gens qui travaillent pour eux, et avec le temps, les petits, ils sont liés à ces serviteurs, entre parenthèses, beaucoup plus à leurs parents. Et ça crée un problème social, un vrai problème. Les autres, ils sont occupés, les parents, en dehors de la maison. Ils ne voient pas leurs enfants. Et dans notre société actuelle aussi, les parents passent beaucoup de temps à l'extérieur, surtout si les deux parents travaillent. Et les enfants, ils passent beaucoup de temps, ou bien à l'école, ou bien chez certaines familles, etc. Il faut trouver les solutions nécessaires pour donner le temps qu'il faut et l'énergie qu'il faut, sinon on n'arrivera pas. Parmi les premiers devoirs envers nos enfants, c'est les protéger de l'illicite. Dès le début, au moment où ils sont encore petits, les protéger de toutes sortes de péchés, d'interdits. Et déjà, là aussi, il faut que les parents soient un modèle. Dans une khutbah, on a parlé d'éducation des enfants, on a cité l'exemple de ces deux orphelins cités dans la sourate de Kahf. Allah, il dit وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Allah a préservé leur richesse parce que leur père, il était pieux, vertueux. Donc, même après sa mort, le bien de cet homme, il continue. Allah a protégé la richesse de ses enfants qui étaient cachés, et le mur est tombé, et le Khidr et Moussa alayhi salam, ils sont passés par là, et le Khidr, il dit, je dois construire ce mur. Pourquoi? Leur père, il était vertueux, il était salih. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, Inna Allah la yahfadul al-dhurriya min anwa'in min al-bala li salahi walidayhima. Il dit, Allah peut, subhanahu wa ta'ala, protéger, préserver les enfants de beaucoup d'épreuves si les parents sont vertueux, si les parents sont muttaqin. Donc déjà, il faut qu'ils soient eux muttaqin et ils préservent leurs enfants de toutes sortes de péchés pour qu'ils vivent dans le halal, dans la voie d'Allah et son messager, et loin de toutes sortes de péchés. Après, il y a une règle très importante, on a parlé de la douceur, mais il y a l'amour aussi, l'amour, l'affection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très miséricordieux envers les enfants. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'embrasser Hassan et Hussein, les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants de Ali et Fatima, radiyallahu anhum. Il a dit, moi j'ai des enfants, je n'ai jamais embrassé quelqu'un. Jamais. Là, le prophète, il a dit une phrase qui fait mal. Il a dit, je ne peux rien faire pour toi si Allah a retiré la miséricorde de ton cœur. Tu n'as pas de miséricorde dans ton cœur. Donc, miséricorde, affection, amour, ça fait partie de l'essentiel, des bases essentielles de l'éducation. L'enfant a besoin de ça. Et si il y a ce problème de violence à la maison, et j'ai vu des familles qui souffrent de la violence, qu'Allah nous préserve, beaucoup de violence, surtout verbale. L'enfant, il ne peut pas être éduqué de la meilleure façon, même si tu vas répéter jour après jour, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Et si les parents, ils sont violents, ils ne se respectent pas, ils s'insultent, ils disent des insultes, etc., ça va laisser beaucoup
de traces au fond du cœur de l'enfant, qu'Allah nous préserve. Après, les sécuriser physiquement et moralement, c'est très important bien sûr. L'éduquer dans la sagesse et la bienveillance. Lorsqu'on dit à l'enfant, fais ta prière, sans jamais lui expliquer de la meilleure façon. Il faut lui faire aimer la prière. Il ne faut pas qu'elle soit un ordre qu'il doit appliquer. Il y a un jeune que j'ai vu, ça fait pas longtemps, il a arrêté la prière à 17 ans, il me dit. Il a fait la prière le moment où il était avec ses parents, juste par respect des parents, mais il n'a jamais aimé la prière. Après, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert une porte. Donc il est tombé sur quelqu'un qui a quand même un peu de savoir, et il a fait un travail avec lui, il lui expliquait qu'on fait la prière en premier entre nous et Allah. C'est un devoir, on doit le faire. Allah nous a créés pour l'adorer. Deuxièmement, il faut le faire par amour d'Allah, mahabba, fi Allah azza wa jal. Et il faut le faire parce qu'on a besoin, nous, de cette prière. Ista'inu bis-sabri was-salat. Il lui explique jusqu'à où il a aimé la prière. Il me dit, maintenant j'ai compris pourquoi je prie et je ne délaisserai jamais ma prière. Faire des invocations, parmi les moyens les plus efficaces, faire beaucoup de dua pour les enfants, dès le début, le moment où l'enfant il est encore au ventre de sa maman, on fait des duas. Ya Allah Azza wa Jal, Ya Allah préserve-le, Ya Allah accorde-lui la bonne santé, Ya Allah fais de lui un enfant pieux, etc. Préserve-le de tout mal, dès le début. Après la naissance de l'enfant, on fait beaucoup de dua. L'imam al-Jawzi, il raconte l'histoire d'un savant de son époque qui avait des soucis avec un enfant. Et il est venu le voir. Il a dit, j'ai fait tout avec lui, mais ce n'est pas facile. Il a dit, je vais te parler d'un autre moyen efficace. Il a dit, le moment où tu te lèves la nuit pour prier, multiplie les duas pour lui. Multiplie. Et après un certain temps, il est revenu vers Ibn al-Jawzi qui dit, Alhamdulillah, là, il va beaucoup mieux et il commence à suivre la bonne voie. Il y a un autre savant, rahimahullah, qui priait la nuit et il multiplie les prières. Par exemple, il avait l'habitude de faire 10 rak'at. Il a dit, à partir de maintenant, je vais faire 20. Un exemple. Pourquoi? Il regarde son enfant, son petit, en train de dormir, et il dit, je rajoute tout ça et tous ces duas pour toi, pour qu'Allah te guide vers la bonne voie, pour qu'Allah te préserve. Donc c'est un moyen très efficace. Et dans le Coran, vous allez trouver, si vous cherchez, vous allez trouver les duas des prophètes pour leurs enfants. Et d'ailleurs, les compagnons, ils avaient l'habitude de ramener les nouveau-nés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fait des duas pour eux. C'est une bonne attitude. Et de nos jours, on n'a pas ce privilège, on n'a pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nous, mais on peut se diriger vers les gens de science, par les gens pieux, connus, pour qu'ils font des duas pour nos pieux. Ou bien ils peuvent venir à la maison pour faire des duas pour notre enfant. Ya Rabbi ya Karim. Il y a d'autres points. Il nous reste combien de temps là? 12 minutes. Parmi les règles essentielles, il ne faut pas faire Bon, Qadri, il me dit qu'il y a des sandwichs pour celui qui veut après, Inch'Allah. Il y a un frère qui a ramené, Jazakallah khair. Donc il ne faut pas faire de différence entre les enfants. Ça, ce n'est pas bon du tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit. Je ne vais pas citer les hadiths, on n'a pas beaucoup
beaucoup de temps, mais c'est une pratique malheureusement qu'on trouve dans certaines familles, surtout entre garçons et filles, dans les pays arabes, africains, et ça c'est interdit. C'est un élément qu'il faut éliminer complètement de notre foyer. Il ne faut pas faire de différence. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé alayhi salatu wa sallam, de se comporter de la meilleure façon envers les filles, de les honorer, de les éduquer. Et il y a des hadiths qui parlent des mérites, al-jaza, pour celui qui éduque les filles. Parmi ces hadiths, il dit man ala jariyatayn, celui qui s'occupe de 2 filles jusqu'à l'âge, jusqu'à où ils vont devenir adultes. Donc il a fait tous ses devoirs envers eux. Il dit, moi et lui, on sera comme ça au paradis. Dans un autre hadith, il dit ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا كنا له ستر من النار. Qui veut dire celui qui s'occupe de 3 filles ou de 3 sœurs. Le jour du jugement dernier, Allah il mettra un voile ou une barrière entre lui et le feu. Rappelons le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa fille Fatima. Je vous conseille, je vous recommande de chercher dans les kutub, dans les livres de Sira. Il y a des exemples, masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit Fatima en train d'arriver vers lui, il se lève. Il l'embrasse. Et il lui demande de s'asseoir à côté de lui. Il avait un comportement exemplaire envers toutes ses filles, mais surtout sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha, qui était l'être humain, on va dire, le plus cher pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il se comportait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec les petits? Il y a beaucoup d'exemples dans le hadith de Hassan et Hussein radiyallahu anhum, de Umama. Umama, c'est la fille de Zaynab. C'est la petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il était sur le mimbar, là, mimbar. Et Umama, elle arrive. Parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils habitaient juste à côté. Donc, elle arrive, Umama. Il descend, il la porte et il continue le prêche. Et une fois, il a porté Al-Hassan ou bien Al-Hussein dans la prière. Le moment où il fait le recours soujoud, il le pose et après, il le porte. Si un imam va faire cela aujourd'hui, il aura des soucis avec le jama'a. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit akrimu awladakum wa ahsinu adabahum, qui veut dire honorez vos enfants. Et surtout en accordant beaucoup d'attention à leur éducation. Beaucoup de parents font le contraire. Ils donnent beaucoup d'importance au matériel. Il y a des parents même qui laissent beaucoup de biens à leurs enfants, mais ils n'ont pas fait le nécessaire, l'essentiel. J'étais appelé par une fille, ça fait pas longtemps, pas dans cette ville. Leur père est mort, il a laissé beaucoup de biens. Donc, il y a elle, sa sœur et 3 garçons qui font la guerre totale pour l'héritage. Et la seule personne qui est dans le dîn, c'est cette fille, qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui souffre de cette situation. Donc regardons ce cas-là. Il y a beaucoup de biens, beaucoup d'argent, mais pas de dîn, pas d'éducation. Donc c'est la guerre totale entre les enfants qui vont se présenter devant des juges, etc. Pour, comme on dit en arabe, pour les bienfaits de ce bas monde. Parce qu'ils n'ont pas hérité de leurs parents nos valeurs islamiques. Et malheureusement, même dans les pays arabes, dans les pays d'origine musulmane, il y a beaucoup de dégâts dans ce domaine. Qu'Allah le préserve. Donc, l'éducation d'abord. Il y a quelques règles à respecter. Premièrement, adapter son discours avec les enfants selon l'âge. Et adopter aussi,
on va dire, ce que nous demandons à l'enfant. On ne peut pas demander à un enfant de 8 ans, 9 ans, de se lever à l'heure de Fajr maintenant. Et j'ai vu certains qui le font. Ça, c'est faux, ça, c'est pas bon du tout. Un enfant de cet âge-là, la prière, elle n'est même pas obligatoire pour lui. Donc, pourquoi? Il ne faut pas qu'il soit dégoûté après de la prière. Il faut qu'on va avec lui doucement, doucement, tranquillement. On peut l'accompagner à la mosquée pour certaines prières qu'il peut faire. Déjà, pour qu'il s'habitue à venir à la mosquée, c'est quelque chose de très important, à condition qu'il a l'âge nécessaire pour ça. S'il est trop petit, c'est pas le bon moment. On peut le ramener de temps en temps, mais pas tout le temps. Sinon, il va déranger les autres. Après, il ne faut pas abuser des reproches. Il y a certains parents qui ont ce défaut. Beaucoup de reproches à l'enfant. Ils ne sont jamais satisfaits. Et j'ai vu des filles et des garçons qui pleurent à cause de ça. Des reproches. C'est comme si la personne n'a pas de qualité, que des défauts. Anta. Et d'ailleurs, c'est pas bon ça. Même dans le couple, trop de reproches. Au contraire, n'oublie pas les qualités. Cette personne, il a des qualités. Et pourquoi tu ne cites jamais ses qualités? Et après, il ne faut pas le rabaisser parce qu'il a fait certaines erreurs. Donne-lui une chance, éduque-le de la meilleure façon et qu'Allah facilite. Il y a un sujet très important, je vais terminer par ce sujet-là. En vérité, on ne peut pas parler de ce sujet, de tous les points de ce sujet. Donc je vais terminer par ça. La foi en premier. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Je vais vous donner un exemple. Je pense que certains l'ont déjà entendu de ma bouche. On fait une erreur. Laquelle? On demande à l'enfant, tu dois apprendre l'arabe. Tu dois mémoriser certains versets du Coran, certains sourates. Est-ce que c'est ça la priorité numéro 1? Pour comprendre, on va poser une autre question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'éducation des compagnons, il a commencé par quoi? Quelqu'un peut répondre? Par la foi. Par la foi. Il y a le hadith d'Abdullah ibn Umar et d'autres, et d'un autre sahabi qui dit Kunna fitya, on était des jeunes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a appris la foi avant le Coran. Puis on a appris le Coran et cela a fait augmenter le degré de notre foi. De nos jours, tu peux trouver quelqu'un qui a appris tout le Coran, mais la foi n'a pas vraiment pénétré au fond de son cœur. Et ça pose un grand problème. Pour comprendre mieux, on peut faire une étude des enfants qui viennent dans les madrasas des mosquées. Ils sont des milliers. Si on revient un peu en arrière, des millions qui ont passé par les mosquées. Et ils sont où? Ils sont partis. Le nombre qui reste, c'est un nombre très limité. Par exemple, dans quelques années, on va dire 3 à 4 ans, il y avait 3000, 4000 enfants qui ont passé ici. Combien reste? Combien d'enfants viennent vraiment à la mosquée? Quelques dizaines. Même pas quelques centaines, quelques dizaines qui restent. Parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire, qui est la foi d'abord. Deuxièmement, être fier d'être musulman. Je suis fier, l'enfant doit être fier d'être musulman. Il a compris c'est quoi l'islam, ça signifie quoi mon appartenance à l'islam, c'est quoi mes devoirs, etc. Donc il faut commencer par là. Et ce sujet, déjà, il a besoin d'une conférence, tout seul. Comment faire pour que la foi pénètre vraiment au fond du cœur de l'enfant? Je m'arrête là. On terminera une autre fois si Allah nous permettre de le faire, Inch'Allah. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا أحياء وأمواتا. اللهم يا رب ارحمهما كما ربونا صغارا.
اللهم إننا نسألك يا رب أن ترنا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترنا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم يا ربي كما جمعتنا في بيتك على طاعتك فاجمعنا في الجنة على سرر متقابلين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب أحسن خاتمتنا وخاتمة المؤمنين أجمعين. اللهم اختم لنا بالصالحات ولقنا بك وأنت علينا راضي غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.